Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette petite update de marché. On va faire un tour de BTC, Ethereum, Solana et de la macro comme d'habitude. Mais avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous montrer un petit tweet sympa qui est l'interview que Madame Esther Price a donnée à Bloomberg, qui est donc du coup cette dame est commissaire à la SEC, hein, vous savez, hein, le gendarme boursier américain. Et pour le coup, ils nous disent qu'il n'y a aucune raison qui fasse obstacle à la création d'un ETF Bitcoin. Donc voilà, toujours plus bullish en ce qui concerne ce narratif, sachant que je vous rappelle que les dernières deadlines, elles sont aux alentours du 10 janvier 2024. Donc pour le coup, voilà, on risque quand même d'avoir très rapidement une réponse au niveau de ces ETF. Si on va se faire un petit tour du côté de Bitcoin, donc si jamais on commence par le weekly, hop là. Donc au niveau du weekly, bah on était revenu, hein, toujours pareil, on avait fait cette belle jambe haussière qui nous a fait nous affranchir de la résistance des 32 000 $. On est venu ici dans cette belle zone d'imbalance là de la fair value gap, on en a reprofité pour réintégrer aussi ce beau canal haussier qu'on tenait un petit peu depuis le bottom. Donc pour le coup, vous savez que les zones de fair value gap, c'est de l'imbalance, du déséquilibre de marché, donc c'est très souvent des zones dans lesquelles le prix peut entre guillemets consolider un peu avant de vraiment prendre une direction un petit peu plus franche. Donc pour le coup, si on se regarde un petit peu, hop là, je vais enlever ça. Si on se regarde un petit peu au niveau du daily, donc voilà, hein, notre zone de combat, elle est quand même bien matérialisée. Donc vous prenez, on est entre ce point, hop là, et ce point ici. Donc pour le coup, tant que le marché vient pas clôturer en weekly, soit au-dessus, soit en dessous, bah vous avez toujours pas de direction franche, hein, on reste dans un range. Donc pour le coup, si jamais vous voyez en weekly qu'on vient clôturer en dessous, ça nous dessinerait quand même une belle pattern de retournement. Donc pour le coup, voilà, il y a des chances qu'on entame à ce moment-là un retracement un petit peu plus profond sur Bitcoin. Je vais enlever ça. Là, ce qui va être important, toujours pareil, c'est vraiment de regarder le comportement du prix. Et quand une résistance ou un support sont cassés, et ben à ce moment-là, quelle est l'acceptation, quel est de nouveau le comportement du prix et quelle est la direction ou en tout cas les probabilités de direction qu'on peut mettre sur tel ou tel scénario. Donc si jamais on se retrouve un petit peu plus du côté du daily, donc voilà, hein, toujours pareil, hein, on a laissé vraiment cette belle zone de fair value gap. En plus, là, ici, zone de fair value gap sur bougie vectorielle. Donc, vous voyez, on a vraiment un spike de volume ici. Donc ça, pour le coup, c'est la plupart du temps quand même de la smart money qui exécute un petit peu des ordres en pagaille. Donc pour le coup, on est vraiment venu voilà, faire de la chasse au top, mais ça nous a un petit peu repropulsé dans ce mouvement haussier. Donc pour le coup, là, on redessine un range, hein. On redessine un range, on est venu travailler plusieurs fois la borne haute, sauf qu'on est quand même venu chasser les dernières liquidités au-dessus. Donc là, vous voyez les derniers acheteurs, les derniers vendeurs, pardon, qui s'étaient placés ici, qui avaient mis leur stop au-dessus des derniers creux. Bah pour le coup, ils se sont fait liquider. Donc il y a quand même de fortes chances qu'on vienne voir un retracement un petit peu plus profond. Sachant que pour le coup, cette zone d'imbalance, vraiment, elle attire le prix, hein, c'est du déséquilibre de marché. Donc il y a quand même de fortes chances que le prix revienne travailler ici. D'autant que si jamais en fait, ce qu'il va falloir que vous regardiez encore une fois, c'est toujours cette acceptation du prix. On a laissé énormément de liquidités ici, en dessous. Là, tout ça, c'est des gens qui ont placé leur stop, donc des acheteurs qui ont placé leur stop et qui, en gros, quoi qu'il arrive, depuis au moins le 23 octobre, ne sont pas venus se faire liquider. Donc, juste ici, il y a une petite chasse au stop, là, mais rien de bien fou. Donc, il y a quand même énormément de liquidités là-dessus. Donc, une fois qu'on a chassé les liquidités au nord, il y a quand même des chances qu'on revienne un petit peu au sud. D'autant qu'encore une fois, il y a cette grosse zone de fair value gap avec en plus de ça une bougie vectorielle qui vient vraiment attirer le prix. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre après de l'acceptation du prix, entre guillemets. Donc, pour le coup, si jamais on voit un cours venir ici chasser les liquidités, revenir dans la zone de fair value gap et qu'on s'en affranchit par le bas, bah là, il y a quand même des chances qu'on entame un retracement un petit peu plus profond. D'autant que toujours pareil, hein, il reste quand même énormément de liquidités au sud. On a toujours ces grosses zones de fair value gap, plus cette zone d'OTE qui est vraiment un point d'intérêt intéressant, qui est, vous savez, le retracement entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, qui est vraiment une zone de rechargement de longue qui pourrait permettre au cours de venir reprendre de la force pour vraiment repartir toujours plus haut. Et là, on aurait eu vraiment notre beau retracement parce qu'on est quand même bien monté depuis le bottom. On s'est quand même pas beaucoup arrêté. Donc du coup, voilà, ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est qu'on vienne éventuellement chasser, revenir dans la zone de fair value gap aussi pour chasser les stops. Par contre, si jamais vous voyez qu'il y a une acceptation du prix et qu'on continue de remonter, bah, ça serait peut-être pour retourner s'affranchir d'un haut de canal. Mais on n'est quand même encore pas à l'abri, entre guillemets, que aussi le cours vienne simplement refaire peut-être une petite zone de liquidité pour après repartir encore et aller s'affranchir et aller entre guillemets la résistance des 40. Donc là, toujours pareil, prudence, regardez bien un petit peu vos prix, l'acceptation du prix, le comportement du prix, c'est vraiment le plus important. On constate quand même aussi que sur le RSI, on commence à dessiner des petites divergences. Donc je vous rappelle que le RSI est un indicateur de momentum, donc c'est quand même signe que ce mouvement est quand même un petit peu en train de s'essouffler. Si jamais on enlève un peu tous les dessins, qu'on va faire un petit tour du côté d'Ishimoku, on est en daily. Donc là, toujours une bonne configuration au niveau d'Ishimoku. Si on se rajoute des points pivots, vous voyez quand même que là, on est quand même en train d'arriver sur une résistance majeure.
Donc pour le coup, on pourrait voir un petit retracement, mais en tout cas, en ce qui concerne Ishimoku en lui-même, on a toujours une belle configuration. On a une lagging span qui est complètement dégagée. On a une Tenkan qui est au-dessus de Kijun. Le prix est au-dessus. Là, on vient juste retravailler la Kijun. Donc pour le coup, voilà. A priori, toujours rien de baissier sur Bitcoin, mais encore une fois, voilà, surveillez bien le comportement du prix dans les zones de combat, parce que c'est ça qui va vous permettre de mettre des probabilités sur tel ou tel scénario. Si jamais on va se faire un petit tour du côté de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, donc on va démarrer en weekly aussi. Hop là. Donc pareil aussi, hein, lui, il nous a laissé énormément de liquidités au sud. On nous a fait quand même une jolie remontée. On est venu créer un espèce d'équal low ici. Donc ça, c'est vraiment une zone de liquidité qu'on viendra très certainement, qu'on va très certainement revenir chercher. On laisse quand même aussi de la zone de fair value gap ici en dessous, hein. Je suppose qu'on a très certainement une petite bougie vectorielle en plus là-dessus. Mais pour le coup, voilà, toujours pareil, énormément de liquidités au sud. Si jamais on trace une zone de combat aussi, pareil, hein, la zone de combat, elle est entre les 2156 et ici les 1500, les 1850 $, pardon. Donc, si vous commencez à voir le prix clôturé soit au-dessus, soit en dessous, bah, vous commencerez à avoir des patterns assez sympas qui pourraient aussi également vous indiquer une direction de prix, sachant que vous le savez, hein, l'Ethereum est bien évidemment toujours à corréler avec ce que fait le Bitcoin. Si jamais on se met un petit peu plus du côté du daily, donc déjà pareil, hein, on commence aussi à avoir un RSI qui commence à nous dessiner un petit peu des divergences. Ça montre quand même une perte de momentum. On a toujours un RSI au-dessus de 50, donc toujours un momentum haussier. Sachant que voilà, comme je vous disais ici, on est venu quand même laisser une belle zone de fair value gap, juste là. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi, il y a de fortes probabilités qu'on revienne un petit peu chercher ces zones. C'est des zones de déséquilibre de marché qui, encore une fois, attirent le prix. Donc pour le coup, comme je vous disais, on est venu dessiner un bel équalo. Donc il y a aussi une grosse zone de liquidité au nord en ce qui concerne Ethereum. Donc en fonction de ce que dessinera Bitcoin, bien évidemment, on pourrait se retrouver avec plusieurs types de choses. On pourrait se retrouver, voilà, on pourrait juste venir chasser les liquidités en dessous, pardon, pour venir enfin s'affranchir de cette grosse zone. Et là, le comportement du prix sera aussi très également à surveiller, à corréler avec ce que fait Bitcoin, mais on pourrait juste venir ici pour après vraiment retracer un petit peu plus profondément. On pourrait aussi directement venir chasser toutes les liquidités dans la zone de fair value gap. En fonction du comportement du prix ici, bah, on pourrait éventuellement, si jamais il y a une acceptation à la baisse, faire un retracement un petit peu plus profond, venir éventuellement chercher aussi cette belle zone OTE là qui nous permettrait de combler la zone de fair value gap et aussi d'enlever pas mal de liquidités qu'on a quand même laissé intactes au sud, parce que tous ces gens là, c'est des acheteurs qui sont en profit. Et pour le coup, le marché, le but, c'est quand il monte, c'est de partir avec, toujours pareil, hein, avec le moins possible de personnes dans le train. Donc, deuxième scénario. Et troisième scénario, bien évidemment, ça serait de juste venir faire aussi cette chasse aux liquidités, mais de venir réintégrer directement pour repartir toujours vers le haut pour chasser la grosse zone de liquidité. Et là, pareil, en fonction du comportement du prix et de l'éventuelle acceptation, bah, vous pourrez mettre telle ou telle probabilité en fonction du scénario que vous voyez sur le Bitcoin. Si jamais, sur Ethereum, pardon. Si jamais on s'enlève, on se regarde un petit peu Ishimoku en daily. Alors, on va se rajouter un petit point pivot aussi, toujours sympa. Vous voyez là, on a quand même, on vient quand même buter sur un beau point de résistance. Après, au niveau d'Ishimoku, entre guillemets, on a quand même une configuration assez sympa. On a le cours qui est toujours au-dessus de la Tenkan, la Kijun qui est quand même bien en dessous. On a une lagging span qui est dégagée, donc qui pourrait quand même sans problème continuer d'aller chercher de la force plus haut. Mais toujours pareil, hein. Vous voyez, on commence quand même à avoir des belles divergences au niveau du RSI. Donc ça indique une perte de momentum et un essoufflement du mouvement, mais tout ça, bien évidemment, ça reste à corréler avec ce que fera notre ami le Bitcoin. Du côté du club, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il y a notre leader, le Juju, le boss, qui a sorti son premier podcast avec Oussama. Donc n'hésitez pas, allez lui donner de la force, allez suivre la chaîne. De toute façon, c'est hyper important que vous suiviez That's My Count, Fud FOMO, etc. Et pour le coup, il y a pas mal de podcasts qui vont arriver. Mais si vous voulez voir un peu tirer de l'expérience un petit peu du meilleur d'entre nous, c'est là que ça se passe. Si jamais on va se faire un petit tour du côté de la macro. Alors, hop là, on a une Bitcoin dominance, bon pareil, hein, qui est toujours sous son poids pivot des 54. Pour le coup, on est revenu faire un petit peu un espèce de pullback au niveau de sa dernière zone de résistance, au niveau des 52. On est venu faire en plus de ça un espèce de marteau, donc on pourrait voir quand même un cours se réaffranchir. C'est assez bullish hein, pour le coup, si on se met un peu plus avec Ishimoku d'ailleurs. On a un cours, voilà, vous voyez, hyper sympa. On a la prochaine vraiment grosse zone de plat au niveau du Kumo qui est au niveau des 56. Donc ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas été aussi haut. Et pour le coup, au niveau de la configuration Ishimoku, tout va bien. Nuage vert, lagging span complètement dégagé, cours au-dessus de Tenkan, au-dessus de Kijun. Pour le coup, si on se met, on est en weekly, on voit quand même pas de pattern de retournement assez visible. Donc voilà, franchement, pour le coup, au niveau de la dominance du Bitcoin,
on est toujours bon, on est toujours haussier. Au niveau de la dominance de l'Ether, on va jeter un petit coup d'œil aussi quand même. Oula, on va s'enlever Shimoku, pardon, ça sera plus clair. Hop là, vous voyez l'Ether, bon, bien évidemment, toujours un peu faiblard, hein, mais quand même, on est venu un petit peu ici sur cette zone de support, là, au niveau des 17%. Donc, on pourrait voir l'Ether reprendre un petit peu de force au niveau de sa dominance. Si la dominance du BTC continue de monter, vous savez que ça, quand même, c'est pas trop bon pour les alts, parce que ça veut dire clairement que les liquidités, il y a des prises de profit sur les alts et que les liquidités se redirigent et dans le Bitcoin et dans l'Ethereum. Donc, prudence, regardez bien les portefeuilles de toute façon dans mes ROV, hein, vraiment, ils servent à ça. Et si jamais vous n'avez pas pris de profit, mais que vous avez quand même fait un petit peu des gains latents là depuis cette mini alt saison qu'on est en train de voir depuis quelques semaines. Franchement, prenez du profit, sécurisez au moins 20% de votre portefeuille en stablecoin, comme ça vous êtes tranquille. Si jamais il y a un retracement un petit peu plus profond, vous aurez le fusil chargé pour aller retirer un petit peu des cartouches et recharger un petit peu plus bas. Si on regarde au niveau du dollar index, bon, le dollar index, vous voyez, qui nous a fait vraiment, qui nous redessinait un range. Là, il était revenu au niveau de sa zone pivot, là, des 105 points. Donc pour le coup, là, on est venu ravaler ça. On a fait 2 belles bougies d'avalement. Donc pour le coup, voilà, plutôt faiblard. Le dollar index, c'est plutôt bon pour les risk-on. Ça, comme vous le savez, hein. La grande question, c'est toujours pareil, c'est où va l'argent? Si on regarde au niveau de l'or, bah voilà, hein, justement, comme le dollar index baisse, il y a de fortes chances que l'or, le SP500 et les cryptos en bénéficient un petit peu. Donc pour le coup, on voit que l'or, hein, il est toujours pas mal bullish entre guillemets. On a un momentum qui est au-dessus du 50, donc au niveau du RSI, donc on a toujours quand même un momentum haussier entre guillemets. Et puis on commence à arriver vraiment dans cette belle zone de liquidité là au niveau des 2000. Donc pour le coup, voilà, regardez le comportement du prix, toujours pareil. Et si vous commencez à avoir un prix qui s'affranchit des 2000 avec une acceptation, un éventuel pullback et une prise de force, ben, c'est reparti, on est reparti sur l'or sur un nouvel ATH. Donc pour le coup, voilà, tout ça, ça reste bien évidemment à surveiller et à corréler au dollar index. Au niveau du SP500, bah, vous voyez, voilà, un bel baisse du dollar index. Pour le coup, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, si on se tire un petit Fibo, on était venu vraiment dans la zone de rechargement, vous voyez, ici dans la zone de rechargement de short. Donc pour le coup, on dirait que le cours semble reprendre des forces. Bah, c'est sûrement dû au fait que le dollar index perd un peu de puissance aussi. Check, 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 où est-ce qu'il est? Hop. Donc pour le coup, voilà, on dirait en plus qu'il est en train de nous dessiner un espèce de bull flag assez sympa. Donc si on commence vraiment, encore une fois, à venir se réaffranchir au niveau des 4006, bah, pour le coup, on a des chances de voir un nouvel ATH au niveau du SP500. Et enfin, on va terminer cette petite vidéo avec le Solana. Donc le Solana, vous voyez, hein, comme d'habitude aussi, il nous a fait vraiment une poussée magnifique. Donc là, on est venu taper au niveau des 68 $. On a une grosse résistance au niveau des 61. Et si on va un petit peu plus bas, on est au niveau des 50. Donc pour le coup, voilà, hein, lui, il y a quand même des chances qu'il ait quand même besoin de souffler un peu, le petit Solana, parce qu'il a poussé quand même très très fort. Après, pour le coup, tant qu'on vient conserver ce support des 51 $, a priori, rien à signaler. Si jamais, encore une fois, voilà, ça va dépendre bien évidemment aussi de ce que fait Bitcoin. Mais si vous commencez à voir, si on se regarde au niveau d'Ishimoku, pareil, on est en train de faire un petit retour sur la Kijun. Donc voilà, si on commence vraiment à casser la Kijun en daily, etc., là, on pourrait vraiment avoir un petit retracement un peu plus profond au niveau du Solana. De toute façon, allez regarder vos portefeuilles, bien évidemment. Nous, on vous a remis des points d'entrée au niveau des 42, 43. Et voilà, tout ça, ça reste à corréler avec ce que fait Bitcoin. Mais encore une fois, prenez du profit. Il faut au moins que vous ayez 20% de votre portefeuille en stablecoin. Voilà les Mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à nous donner de la force comme d'habitude, hein, ça récompense le travail fourni. Et je vous rappelle que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Donc faites toujours vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez soin de vous, Mérovingiens, à bientôt.